C'est une nouvelle journée, une nouvelle ère, un nouveau challenge. Chers abonnés de Regarde Afrique Télévision, bonjour et bienvenue à votre émission Afrique au féminin. Afrique au féminin est votre émission qui parle justement de la femme africaine, que ce soit dans le secteur économique, dans la société, chef d'entreprise, entreprenante et bien d'autres d'ailleurs. Alors, ce sera diffusé sur les antennes de Regarde Afrique Télévision tous les dimanches. De retour sur le set de Regarde Afrique Télévision, vous regardez Afrique au féminin, votre émission justement qui parle de la mère de l'humanité. Vous constatez avec moi que sur ce plateau, je ne suis plus seule, je suis accompagnée d'une invitée qui est là, qui nous a fait l'honneur d'être là aujourd'hui. Nous parlons justement de Madame Oona Marie. Bonjour. Bonjour, madame. Comment vous allez? Je me porte bien. Voilà, je voyais la forme. D'accord. Ah oui. Merci d'avoir honoré à notre rendez-vous. Ok, c'est moi qui vous remercie. D'accord, justement, avec Madame Oona, mesdames, messieurs, nous allons prendre le portrait de notre invité. Nous revenons juste après, c'est tout de suite. Marie-Louise Oona Mifumu est née le 5 juin 1984 à Yaoundé, capitale politique du Cameroun, qui est sa région d'origine. Quelques années plus tard, se retrouve à Ibolova, dans le sud Cameroun, où son père exerçait le travail d'infirmier principal à l'hôpital régional du Sud et Kombité. Elle commence ses études primaires au groupe 1 de la CIL au coût moyen 2. Après l'obtention de son CEP, certificat d'études primaires, elle poursuit ses études en enseignement technique, un choix qui est fait par son père. C'est dans l'industrie de l'habillement qu'elle débute ses études secondaires dans les années 2000. De la première année IH à la première, elle décide de revenir dans sa ville natale à Yaoundé, plus précisément au CETIC de Mvolier, où elle obtient son probatoire et son baccalauréat IH, le brevet des techniciens, en 2010. Elle commence une petite formation en couture chez l'un de ses promoteurs, Monsieur Essa Maluk, qui décide plus tard de la garder dans son atelier dans les années 2011. En 2012, elle décide d'ouvrir son propre atelier dans la ville d'Ibolova. Et en 2014, elle décide d'intégrer un centre professionnel de formation Modesta 6 à Yaoundé et Liguessonou. Madame Louise Oona décide de s'implanter à Yaoundé après 2 ans de formation à cet institut même. En 2016-2017, encouragée par tous les membres de sa famille, elle ouvre son premier atelier à Damas, dans la ville de Yaoundé. Puis, en 2019, elle ouvre un second atelier. Madame Louise est aujourd'hui épanouie dans sa passion, mariée à Monsieur Amougou Gilbert, mère de 2 enfants. Sa vie, c'est sa passion. Malgré les difficultés, elle réussit à se faire un nom dans l'industrie de la mode camerounaise et africaine. C'est Afrique au féminin, c'est maintenant et c'est sur Regarde Afrique Télévision. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et bienvenue. Alors, c'était donc là le portrait de Madame Oona Marie, mais avec elle, nous allons continuer notre interview, notre entretien ici même. Alors, Madame Oona, qui est Madame Oona Marie? Ok, merci une fois de plus de l'honneur qui m'est donné sur ce plateau aujourd'hui. Bon, Madame Oona, c'est qui? Madame Oona est une Camerounaise, Oui. et Ondo d'origine, qui est née à l'hôpital central de Yaoundé, Oui. et en 1984, le 5 juin 1984, qui se retrouve par la suite à Ibolova, où travaillaient à cette époque-là ses parents. Oui, donc papa travaillait à l'hôpital régional d'Ibolova en tant qu'infirmier principal. D'où je fais également mes premiers pas à l'école primaire, donc je vais à l'école publique de Noubel, ensuite le lycée technique d'Ibolova pour l'enseignement technique, la IH en fait, l'industrie de l'habillement. Oui. Oui. Et après le lycée technique, j'ai fait première année jusqu'en première. N'ayant pas obtenu le probatoire, j'ai décidé de retourner à Yaoundé, dans ma ville natale. Alors là, je m'inscris
à journalier, au CETI journalier, 6 ans envolé. Oui. Et là, j'obtiens le probatoire et le bac, le brevet des techniciens. Voilà. D'accord, merci beaucoup. C'est énorme quand même. Alors maintenant, pourquoi avoir choisi l'industrie de l'habillement, étant donné qu'il y en a d'autres domaines? Pourquoi avoir choisi l'industrie de l'habillement, étant donné qu'il y a d'autres domaines dans l'enseignement technique? Pourquoi justement la IH? La IH, en fait, j'aime d'abord ce qui fait partie de la mode, tout ce qui fait partie de la mode. Oui, on a la coiffure, on a le vestimentaire, on a... Bref, tout ce qui va avec la mode, j'adore d'abord. Mais le choix de la mode me vient de mon père et la couture. Là, je devais avoir dans les 9 ans, je devais avoir dans les 9 ans, 8-9 ans. Et puis un jour, maman était au marché, oui. Je reste donc comme tous les enfants à la maison, puis j'attrape le rideau et puis les ciseaux de papa. Oui. Je me fais un petit truc là comme à l'école primaire. Et puis le soir, quand il rentre, non, quand maman rentre d'abord, je lui fais voir et c'est neuf que c'est son rideau que j'ai dû utiliser pour faire un corsage. Mais bon, il s'est énervé. Mais quand papa rentre le soir, je lui montre la tenue. Il était très content. Oui. Ah oui. Il me dit, bon, comme tu as fait ça, c'est très bien. Là, j'ai vu ce que tu pourras faire dans l'avenir. Tu vas faire dans la couture. Il a lu la passion. Il a lu la passion. Oui. Ah oui. Donc c'est là où me vient donc cette passion-là. Et puis de temps en temps à la maison, je fais des petits trucs avec les aiguilles, donc tout ce qui traînait comme bout de tissu. Oui. Oui. Donc je me faisais un petit truc. Et puis je portais une fois sur moi. Donc c'était pas pour aller déposer à côté. Justement. Donc c'est alors maintenant, après cette passion, en quelle année avez-vous décidé exactement de vous lancer dans cette carrière de styliste en fait? Parce qu'on sait que la majorité des enfants, quand ils vont à l'école et surtout quand ils font dans l'industrie de l'habillement, le but c'est de devenir grand styliste demain. Alors en quelle année vous décidez vraiment de vous lancer dans cette carrière? Je décide de me lancer dans cette carrière en 1980, non, on était en 2016. Oui. Oui, parce que déjà étant à Ebolova, j'ai ouvert un petit truc. J'ai compris que ça n'allait pas, ça ne répondait pas à mes attentes. Oui. Oui, parce que je me suis toujours vue dans les défilés, les podiums et tout le reste. Oui. Je me suis dit, bon, là, il faudrait que je fasse encore quelque chose de plus. Donc en 2015, oui, c'est en 2015. En 2015, je monte sur Yaoundé et puis je vais voir Clapsteel. Oui. Ah oui. Alors en 2015, ça n'a pas été du tout facile pour moi. Ça n'a pas été facile. Avec les problèmes de santé, j'ai commencé une année qui n'a pas été achevée. Oui. Oui. Alors là, je ne baisse pas les bras, comme toujours. Je rentre et puis les parents m'encouragent, la famille, les amis m'encouragent. L'année qui suit, je me relance. Oui. Je rentre toujours à Clapsteel. En fait. Oui. Oui. Je retourne à Clapsteel et là, hop, c'est fini. Voilà. Voilà. Donc, j'ai pu finir la formation et c'était bien. Voilà. Et maintenant, dans votre carrière, je suis sûre que vous avez, comment dire, une icône, une idole, parce qu'on sait que même dans que ce soit des acteurs, que ce soit des artistes, musiciens, chacun a toujours un modèle. Oui. Quel est votre modèle en style comment dire, dans ce domaine de stylisme en fait? Pour des modèles, ils sont vraiment très nombreux. Oui. Je vais citer quelques-uns. Je parle déjà de Clapsteel. D'accord. Oui, de Clapsteel. Vous voyez, une fois, deux fois, on ne baisse pas les bras, on repart toujours. Donc ça signifie qu'il y a quelque chose de commun entre nous. Je vais parler également d'Alidio. Justement, oui. Alidio qui tout le temps m'a encouragé, même quand c'était difficile. Oui. Et oui, donc je parlerai de ces deux-là. D'accord. Oui. Alors nous allons poursuivre. Et comment s'est passée l'implantation? Parce que déjà dans la ville de Yaoundé, dans la capitale politique du Cameroun, vous êtes déjà implanté ici. Comment ça s'est passé? Est-ce que ça a été difficile ou alors vous n'avez pas ressenti cette pression, cette difficulté que certains rencontrent souvent? Moi, j'ai ressenti des difficultés. Moi, je n'ai pas eu la chance de trouver tout le matériel sur place. Oui. Donc, il fallait bosser comme toujours. Donc, ça n'a pas été facile.
Donc j'ai dû travailler de temps en temps. Je suis à Ibolova, je suis à Yaoundé, donc chercher des petits marchés à gauche et puis les clients, les éventuels clients qui sont sur place. Oui. Donc ça n'a jamais été facile. D'accord. Puis déjà trouver le local et puis travailler, ce n'est pas facile. C'est pas facile. Et maintenant, après tout ce parcours aujourd'hui, quel est le sentiment que vous avez quand vous voyez, comment dire, toutes ces années comment dire, toutes ces années de dur labeur aujourd'hui? Est-ce que vous êtes satisfait? C'est vrai qu'on veut toujours aller de l'avant, mais jusqu'ici, est-ce que vous êtes heureuse de la réalisation que vous avez pu apporter en fait? Je peux dire que je suis heureuse, mais pas satisfaite totalement, parce qu'il reste beaucoup à faire. Toujours. Beaucoup à faire. Mais je peux me plaire déjà un peu dans ce que je fais déjà, parce que je suis installée, bon nombre le cherche encore. Oui. Justement. Oui. Donc je peux travailler. Je peux dire que ça a évolué. Oui. Ça n'a pas toujours été facile de s'implanter soi-même sans rien attendre de quelqu'un. Donc je peux dire que ça a beaucoup évolué. Il faut beaucoup de challenges. Beaucoup pour arriver. Voilà, mais ça ira. Hein. Ah, on a espoir. Merci Madame Oona. Mesdames, Messieurs, donc c'était notre première partie de l'émission. Nous nous retrouvons après. De retour sur ce plateau de Africo Féminin, mesdames, messieurs, c'est votre programme et c'est diffusé justement sur les antennes de Regard Afrique Télévision, une émission qui valorise la femme, la mère de l'humanité, la femme africaine, qui se battent jour et nuit justement pour pouvoir atteindre le sommet, que ce soit dans la société, dans l'économie, dans l'entrepreneuriat, peu importe le domaine. Et justement, nous sommes toujours en compagnie de Madame Oona ici, même qui est une femme, et nous allons parler précisément de quelque chose de votre vie privée, si vous le permettez. Avec votre permission, déjà, qu'entendez-vous par amour dans un couple, par exemple? L'amour dans un couple, je dirais penser pour l'autre, hein, se mettre à la place de l'autre, l'aimer comme soi-même. Oui. Oui. Donc quand on aime soi-même, on prend soin de nous d'abord. Alors c'est de la même manière qu'on doit prendre soin de notre partenaire. Moi c'est un peu ça grosso modo de l'amour. D'accord. Et comment est-ce que vous gérez votre vie de couple avec votre vie professionnelle? Comment est-ce que vous gérez? Je dirais déjà que c'est pas facile avec le métier de la couture. Sauf que j'ai un peu de chance que monsieur n'est pas là tout le temps, donc j'ai tout le temps pour la couture. Justement, monsieur n'est pas là tout le temps. Il n'est pas là tout le temps. Oui, au travail. Il se déplace beaucoup. Oui. Oui, ça fait que j'ai un peu de temps pour moi, pour la couture. Ah, justement. Donc je ne suis pas trop stressée. Et maintenant, avec les enfants, comment ça se passe? Ils vous permettent de pouvoir faire votre passion? Comment est-ce que vous gérez justement avec vos enfants? Avec les enfants ne causent pas de problème. Les enfants savent que c'est le travail de maman. C'est vrai que ce n'est pas toujours évident avec les enfants. Oui. Oui, il y a des retards et puis il y a des bobos des enfants. Oui. Donc ce n'est pas tout le temps qu'on est au top pour travailler. Oui, justement. Oui. Et maintenant, est-ce que votre conjoint, il est là tout le temps pour vous? Est-ce qu'il vous soutient? Est-ce qu'il vous permet d'aller plus haut dans ce que vous faites? Oui, il me soutient beaucoup. Oui, il n'y a rien qui dépasse le soutien moral parce que parfois on veut tout abandonner. Mais il est là, il dit fonce, tu peux faire ci, tu peux faire ça, ça va évoluer comme ci, comme ça. Donc il me soutient beaucoup, beaucoup. Et maintenant, quand il est là, votre époux, quel est le passe-temps que vous avez avec lui, vos moments, les moments où vous passez ensemble, les moments que vous passez ensemble?
Beaucoup plus le Votre dimanche. passe-temps, Le oui. passe-temps, c'est avec des débats, on discute de tout et de rien. On parle de religion, on parle du foot, on parle de tout en fait. Ah, Il du n'y a foot. pas, on parle du foot, on parle Oui. de la vie en société, on parle de tout. On Oui. parle de tout, il n'y a pas de sujet tabou. Donc on profite juste du temps qu'il est là pour parler un peu de tout. D'accord, Ouais. d'accord. Et maintenant, une autre question justement, et quelle est pour vous votre tenue préférée à la maison quand vous êtes chez vous? Quand je suis à la maison, je mets beaucoup plus des culottes, des petites culottes, Oui. oui, avec des sandales, Il faut toujours garder voilà, monsieur, ça, c'est toujours, important. toujours. Ok, Madame Ona, vraiment c'est gentil. Maintenant, dites-nous, je vous vois habillée là. Dites-nous maintenant, la tenue, elle est confectionnée par qui? Celle que vous portez justement par vous. Puis-je savoir combien de temps l'avez-vous confectionnée? Combien de temps ça vous a pris pour pouvoir la réaliser ainsi? D'accord, la tenue que je porte là actuellement, elle est réalisée par Ona, Marie-Louise que je suis. Oui. Oui. Parlons du Je pense temps. que nos chers téléspectateurs à la maison veulent vous voir debout justement. Donc, D'accord, il faudrait les présenter. c'est un peu ça. Oui. Donc vous pouvez... Très belle. Merci. Oui. D'accord. Et ça vous a pris combien de temps? En fait, une robe comme celle-ci, elle prend une journée. Oui. Oui. Donc la coupe, le toilage, ce filage, tout le reste, ça prend une journée. Ouais, d'accord, ça prend une journée. Voilà, justement, ils vont se demander, mais elle alors, elle est habillée par qui? Justement, je suis habillée par la grande styliste qui est justement là sur ce plateau. Il s'agit de la styliste Ona Marie qui a justement confectionné cette robe. Et dites-nous, pour des tenues pareilles, où est-ce qu'on peut se rendre avec des tenues pareilles? Pour quel événement? Quelle cérémonie? Une tenue comme celle-ci, on peut la porter pour un cocktail, on peut la porter également pour la mairie. Oui. Oui, pour la porter pour la mairie. Oui. Donc ça dépend de tout un chacun. D'accord. Oui, elle est relaxe donc. On ne peut pas aller se balader dans la rue avec? Non, pas du tout. Même comme elle est relaxe, on ne peut pas aller sur la rue, se balader avec. Mais c'est pour les cocktails, les mariages. Ouais. Ah oui, justement. Et sur cette tenue, nous découvrons qu'il y a tellement, comment dire, des décorations. Vous pouvez nous expliquer, en fait, pour permettre à ceux qui nous regardent à la maison de comprendre? D'accord. Là, j'ai utilisé du taf-taf ici, un taf-taf lourd double face. Oui. Oui, en bleu électrique, le bleu électrique et le blanc. Oui. Oui. Et puis là, on a des pailles, ça c'est des paillettes ici. Oui. Juste pour décorer le vêtement, on a également utilisé des perles Oui. pour assortir avec du blanc. Oui. D'accord, c'est un peu tout. J'ai choisi le bleu et le blanc parce que j'adore le bleu. Oui. Le bleu et le blanc, ça parle beaucoup. Justement. Oui. Le bleu, généralement, exprime le calme. Oui. Oui. Parce que pour travailler, il faut beaucoup de calme. Oui. Oui. Pour créer, il faut beaucoup de calme. Et puis le blanc qui s'ajoute là, qui rejoint la pureté. Et maintenant, en gros, jusqu'ici, quel est le... Est-ce que, quand on englobe tous, en fait, votre vie aujourd'hui, vous êtes heureuse d'avoir choisi ce domaine? Vous êtes contente de pouvoir y travailler tous les jours et de pouvoir, comment dire, vous investir davantage pour pouvoir atteindre comment dire, vos objectifs, en fait? Je suis très heureux, je dirais. Parce que j'ai souvent dit, en dehors de la couture, je ne sais pas ce que je peux bien faire d'autre. Parce que la couture, c'est ma passion. Et maintenant, pour ceux-là à la maison, pour celles-là ou bien ceux-là, justement, parce que j'imagine que vous faites de la couture mixte. Voilà, pour ceux-là à la maison qui veulent bien se former auprès de vous, ou bien qui aimeraient vous contacter pour une confection de tenue, ça dépend. Est-ce que nous pouvons avoir des adresses, des contacts pour eux? Ah oui. Marie-Louise, on a répond au 6 97. 6 97 97. 97 58 10. 58 10. Et le 6 75. 6 75 24 13 14. 24 13 14. Oui.
Mesdames, Messieurs, avant de mettre donc fin à cette émission, nous allons un peu souffler avec une musique. Nous allons donc du côté du Nigeria. Cette fois-ci avec l'artiste Flavour qui nous chante son titre Adada et nous revenons juste après. Have you seen my beautiful baby? Have you seen my tomato baby? Oh, ELA, baby, suffer de cool me temper. Ada, baby, na sugar, sugar. Yo. Everybody they wait. Utakene no more. If I didn't maka, better soup na money kill amo. Ada mwa peke ya. Ada. Ada get them for everywhere. Ada know they like Ada get them for up and down. Baby na tomato, baby too fresh like morning wine. Ada welele, iyo koko. Everybody they wait. Utakene no more. If I didn't maka, better soup na money kilamo. Alors, de retour, mesdames, messieurs, nous sommes avec Madame Ouna qui va nous donner, qui va nous dire un dernier mot aux téléspectateurs et même à tous ceux-là qui sont abonnés sur Regarde Afrique. Oui, je dirais que ceux qui ont toujours pensé que la couture n'était pas un métier ou bien qui a été destiné à ceux qui ne peuvent rien faire dans la société, qu'ils se détrompent parce que la couture c'est quelque chose de valeureux. C'est pas pour rien Dieu nous a habillés. Lui-même qui a été le premier créateur. Donc je dirais à tous ceux qui aiment le métier de la mode de se lancer, peu importe les difficultés, qu'ils persévèrent dans la couture. Et puis venez nombreux pour confectionner des tenues chez Marie-Louise Ouna. Voilà. Marie-Louise Ouna fait également dans les bijoux, style africain, décoration, la customisation. On voit même là partout, voilà. partout. Donc des boucles, des colliers. Donc vous pouvez passer. Merci madame. Okay, merci d'être venue sur le plateau de Regarde Afrique. C'est moi qui vous remercie. Africo-féminin, tant pour moi. Okay. J'espère vous revoir bientôt. Ah oui. D'accord. Mesdames, messieurs, merci d'avoir regardé cette émission. C'était donc Afrique au féminin, votre émission qui valorise la culture africaine et surtout la femme africaine en général. Restez scotchés sur Regarde Afrique. D'ici à là, portez-vous bien. Au revoir.